Bonjour chers élèves, on se retrouve encore une fois pour la correction d'un autre examen régional. Il s'agit cette fois de l'examen de la région Souss-Messa 2017. Avant d'entamer la lecture de ce texte, j'aimerais bien vous dire que c'est un extrait du deuxième chapitre de votre œuvre, Le dernier jour d'un condamné à mort. Et comme d'habitude, je vais donner un petit résumé de ce chapitre. Au début du chapitre, le narrateur est dans sa cellule à Bicêtre. Il se souvient de son procès et de sa condamnation à mort. Il raconte son procès qui commence par une belle matinée d'août. Le procès est entamé depuis 3 jours. Les 2 premières nuits, le condamné ne peut pas dormir. La 3e nuit, il dort de fatigue et d'ennui. Et on vient le réveiller dans sa chambre pour l'emmener devant les juges. Il décrit le chemin, il décrit également ses sentiments. Il est optimiste, il ne pense qu'à la liberté. Mais après la déclaration de sa sentence, son espoir est brisé. Tout devient noir et triste à ses yeux. On l'emmène dans une voiture, c'est une noire et sale voiture grillée qui l'attendait, et des passants qui courent vers la voiture en criant « un condamné à mort ». Voilà, c'était un petit résumé du deuxième chapitre. Maintenant, on passe à la lecture du texte. Il se fit un grand silence. J'étais parvenu à ma place. Au moment où le tumulte cessa dans la foule, il cessa aussi dans mes idées. Je compris tout à coup clairement ce que je n'avais fait qu'entrevoir confusément jusqu'alors, que le moment décisif était venu et que j'étais là pour entendre ma sentence. L'explique qui pourra, de la manière dont cette idée me vint, elle ne me causa pas de terreur. Les fenêtres étaient ouvertes, l'air et le bruit de la ville arrivaient librement du dehors. La salle était claire comme pour une noce. Les gais rayons du soleil traçaient çà et là la figure lumineuse des croisés, tantôt allongés sur le plancher, tantôt développés sur les tables, tantôt brisés à l'angle des murs. Et de ces losanges éclatants aux fenêtres, chaque rayon découpait dans l'air un grand prisme de poussière d'or. Les juges au fond de la salle avaient l'air satisfaits, probablement de la joie d'avoir bientôt fini. Le visage du président, doucement éclairé par le reflet d'une vitre, avait quelque chose de calme et de bon. Et un jeune assesseur causait presque gaiement en chiffonnant son rabat, avec une jolie dame en chapeau rose placée par faveur derrière lui. Les jurés seuls paraissaient blêmes et abattus, mais c'était apparemment de fatigue d'avoir veillé toute la nuit. Quelques-uns bâillaient. Rien dans leur contenance n'annonçait des hommes qui viennent de porter une sentence de mort. Et sur les figures de ces bons bourgeois, je ne devinais qu'une grande envie de dormir. En face de moi, une fenêtre était toute grande ouverte. J'entendais rire sur le quai des marchandes de fleurs, et au bord de la croisée, une jolie petite plante jaune, toute pénétrée d'un rayon de soleil, jouait avec le vent dans une fente de la pierre. Comment une idée sinistre aurait-elle pu poindre parmi tant de gracieuses sensations? Inondé d'air et de soleil, il me fut impossible de penser à autre chose qu'à la liberté. Donc, comme vous venez de le constater, le narrateur fait une description de la salle qui reflète l'état du narrateur, de ses sentiments. Il est plein d'espoir. Tout ce qu'il voit autour de lui suscite en lui des sensations gracieuses et il pense à la liberté. Dans cet endroit, le narrateur établit un double portrait des juges et celui des jurés. Celui des juges est valorisant et celui des jurés est dévalorisant. Ils sont blêmes et abattus. On passe maintenant à la lecture et la réponse aux questions proposées. Première question. Le titre de l'œuvre. Il s'agit bien sûr de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné. L'auteur est Victor Hugo. Le genre, c'est un roman à thèse.
et le siècle. Il s'agit bien sûr du 19e siècle. Deuxième question. Par rapport à l'œuvre, le narrateur est à Bicêtre, à la conciergerie, à l'hôtel de ville. Recopiez la bonne réponse, justifiez-la. La bonne réponse est à Bicêtre. La justification, c'est le début du roman, début du chapitre 2. Le condamné se souvient du déroulement de son procès. Il est dans sa cellule, bien sûr, comme je l'ai dit avant. Troisième question. Dans ce passage, où se trouve le narrateur? Le narrateur se trouve dans la salle d'audience, au tribunal, au palais de justice. De quel moment décisif parle-t-il? Il parle du jour où sa sentence, son jugement ou bien son verdict va être prononcé. Quel sentiment éprouve-t-il en attendant ce moment? Il est serein, calme, il n'a pas peur, il pensait surtout à sa liberté. Recopier et compléter le tableau suivant. Alors là, dans la première case, il y a un personnage ou bien des personnages et on vous demande un trait physique ou moral. On commence par les juges, ils sont satisfaits, joyeux. Les jurés, ils sont blêmes, abattus. Le président, il est calme et bon. Et l'assesseur, il est jeune et gai. Question suivante. Relevez dans le texte 4 mots appartenant au champ lexical de la nature. Alors, ces mots sont soleil, rayon, ou un rayon de soleil, air, vent, fleur, plante. Sixième question. Recopiez et complétez les tableaux suivants. L'énoncé et on vous demande le niveau de langue. Et comme vous le savez, il y a 3 niveaux de langue. Langage ou bien le langage familier, le langage courant et le langage soutenu. Comment une idée sinistre aurait-elle pu poindre parmi tant de gracieuses sensations? Il s'agit ici du langage soutenu. Deuxième partie de cette question, on vous demande la figure de style. La salle était claire comme Porinos. Il s'agit bel et bien d'une comparaison, puisqu'il y a le comparé, le comparant et l'outil de comparaison. Question suivante. Le jugement que porte le narrateur sur les jurés est valorisant, dévalorisant ou bien neutre. Recopiez la bonne réponse et justifiez-la. Alors, le jugement est dévalorisant. Justification, blême, bâillé, envie de dormir. Huitième question. L'impression qui se dégage de la description du lieu est plutôt une impression d'espoir, une impression de désespoir, une impression de peur. Alors, c'est une impression d'espoir et les mots qui justifient, ou bien les expressions qui justifient cette réponse, le narrateur est optimiste, impression de gaieté, luminosité de la salle, fenêtre ouverte, lumière, gracieuse sensation et liberté. Il faut être privé de sa liberté pour apprécier son importance. Partagez-vous cet avis. Justifiez votre réponse. Là, chers élèves, je n'ai pas écrit la réponse, mais vous pouvez prendre un stylo pour la noter. Bien sûr, chacun peut donner son point de vue personnel. Ici, je vais vous donner juste un exemple en guise de réponse. Je suis tout à fait d'accord, ou bien on peut dire c'est exact. Prenons à titre d'exemple la période du confinement. Les gens ne pouvaient pas sortir sans autorisation et c'était une bonne occasion de réaliser combien notre liberté est précieuse. Voilà, c'était ma réponse à cette question. Passons à la question 10. Le thème de cette œuvre est-il toujours d'actualité? Justifié. Toujours, je donne ma propre
Réponse. Oui, la peine de mort est un thème d'actualité. C'est un sujet qui continue à couler beaucoup d'encre de nos jours. Il a suscité un grand débat dans le monde entier, surtout concernant son application ou son abolition. Voilà, c'était la dernière question. Et pour la production écrite, je vous répète encore une fois qu'il y aura des vidéos consacrées uniquement au travail de la production écrite. Au revoir mes chers élèves. Je souhaite à tout le monde bon courage et je vous dis à très bientôt.